puisqu'elle est en deuxième position. Et puis, disons, une version anthropomorphe d'un Dahu, si ça vous parle. C'est une créature légendaire des Alpes, qu'on retrouve tant en Suisse que dans certaines régions alpines en France, et qui en fait est une sorte de version légendaire d'un chamois avec d'autres éléments qui évidemment sont purement fictifs. Et on le croise assez peu finalement dans la fiction de nos jours. Donc comme nous avons décidé de créer une mascotte pour l'association qui suit, l'idée de puiser dans les légendes suisses, vous l'avez vu, et on s'est attardé justement sur l'image du Dahu, mais sans présenter un Dahu en tant que tel, plutôt une version anthropomorphe, c'est-à-dire une version humaine du Dahu. Et très vite, on s'est attardé sur une version féminine, d'où la création des deux livres. Nous remercions d'ailleurs notre membre Tarama, qui a accepté justement d'imaginer le design d'origine des livres. Je fais un peu d'aparté, il faut savoir que les personnages eux-mêmes ont été imaginés il y a 2 ou 3 années. Oui, c'est ça. En fait, nous avons écrit un premier synopsis pour un feuilleton audio que nous voulions diffuser sur Internet, parce que c'était à l'époque du Covid, et nous ne pouvions pas proposer des événements en public et en plein air, ou dans des salles. Donc nous avons décidé d'utiliser Internet pour diffuser quand même des créations, et l'idée de faire d'abord un feuilleton audio s'est proposée. Nous avons écrit un petit synopsis, où justement l'histoire mettait en avant Bouddha, qui se retrouve dans une situation compliquée vis-à-vis d'une déesse, et toute l'histoire devait en fait être remplie de rebondissements, de quiproquos, etc. Les personnages ont été à ce moment-là mis en place par les différents membres de l'association. C'est pour ça que justement Olivier a créé Saru, que Claire, une autre membre, a créé Stella, ou que Hamid a créé justement Bouddha, et ainsi de suite. Alors Élise, elle tire ses pouvoirs du feu, et comme nous trouvions ça amusant au niveau des pouvoirs, nous avons choisi de la faire surnommer la salamandre. Parce que dans les légendes, la salamandre est justement une créature liée au feu. On ne parle évidemment pas de la salamandre en tant qu'animal biologique. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec l'animal tel qu'il existe. C'est une créature qui vit dans le feu. Et on s'est donc amusé à faire un parallèle avec ses pouvoirs liés au feu. Et aussi son nom de famille, Le Brode, qui est une ancienne appellation de la salamandre dans les légendes. Donc on a fait quand même pas mal de recherches là-dessus pour lui trouver un nom qui pourrait correspondre. Et comme justement elle a un prénom français, on s'est amusé à prendre aussi un nom de famille qui sonne français. Vous voyez, ça rigole fort, probablement dans la réflexion. On voulait aussi un équilibre, et c'est pour ça qu'on a choisi finalement d'aller sur un conseil tricéphale. Par ailleurs, il faut savoir qu'on a pas mal puisé dans la Suisse en elle-même, dans l'organisation en Valais en Suisse, ou même dans les références historiques, pour construire un peu notre univers. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments japonais, parce que forcément nous sommes un peu tous des personnes qui aimons le Japon, qui aimons l'Asie et sa culture, mais nous avons aussi voulu ne pas faire une version qui singerait, on veut vraiment s'inspirer de notre pays, de notre culture, et ça donne vraiment un équilibre intéressant, un mélange qui va très bien. Le personnage de Kayani, la déesse de l'histoire, qui a évidemment des influences typiquement japonaises, puisqu'elle tire son nom de la légende d'Amaterasu, qui est la déesse du soleil dans le Kojiki japonais, et qui est vraiment un personnage central de la mythologie japonaise. Donc là, on s'est un peu inspiré de cet épisode où Amaterasu, elle a un conflit avec son frère, Susanoo, qui est le dieu des vents et des tempêtes. Et comme il a connu pas mal de dégâts par jalousie, elle s'enferme dans une grotte, ce qui plonge le monde dans l'obscurité. Mais je pense quand même que le roman, en tant que tel, il est aussi dans le cas de l'association et de Asia. Tout à fait. Donc, voilà. concrètement, en fait, le directeur de projet, c'est l'association. C'est ça. Donc sur la couverture, c'est effectivement marqué notre nom, donc Camille Ossé et Olivier Picot, parce que je tenais vraiment à ce que nous
soyons les deux sur la couverture, même si je l'ai écrit principalement. Olivier a quand même beaucoup collaboré. Il a écrit avec moi le scénario, il a donné des idées, il a relu. Voilà, donc c'est vraiment du 50-50, je trouve, au niveau du travail. Donc j'estimais qu'il faudrait qu'on puisse les deux sur la couverture, en plus du nom de l'illustratrice Marie-Hélène Kemal.